Et bonjour, nous allons faire une petite démonstration du lecteur déporté de QCM-Cam. Commençons par créer un groupe. Donc je mets 10 utilisateurs, par exemple. Je vais chercher dans la bibliothèque un QCM. Voilà, tout est prêt. Je vais maintenant demander à QCM-Cam de déporter la chose. Alors sur mon téléphone, je vais mettre en route l'application, l'app, c'est app.qcmcam.net. Donc je lance. On accepte le partage de caméra. Alors si ce n'est pas la bonne, vous demandez à changer de caméra en cliquant sur le bouton changer de caméra. Voilà. Et au centre apparaît un lecteur de QR code. Donc il suffit de scanner le code à l'intérieur. Et à présent, on sait que la connexion a été réalisée puisque c'est écrit ici, que nous avons le nombre de questions disponibles, et ici le nombre d'utilisateurs, en tout cas les numéros envoyés par QCM-Cam. À présent, pour pouvoir scanner, il suffit de, c'est écrit là, bon, il faudra que je l'agrandisse un petit peu, de cliquer sur l'appareil photo. Ça va démarrer la caméra, et à partir de là, vous allez pouvoir scanner votre classe. Donc vous voyez au fur et à mesure les numéros qui sont reconnus et mis en couleur sur le téléphone. Et de l'autre côté, du côté de QCM-Cam, vous voyez que tout va bien. Ensuite, on peut arrêter la caméra en cliquant sur l'icône caméra et commencer la discussion. Alors ici est indiquée la réponse attendue, parce qu'elle a été renseignée d'abord dans QCM-Cam. Ensuite, on peut demander les statistiques de réponse, réafficher les élèves. Ensuite, on peut interroger un élève qui a fait faux dans sa réponse. Voilà. Donc là, ça indique à l'élève, ah bah tiens, toi, est-ce que tu veux bien répondre? Ensuite, on peut interroger quelqu'un qui a fait juste. Donc là, ça désigne l'élève en question. Et puis, enfin, on peut terminer par indiquer la bonne réponse pour rassurer tout le monde. Et passer à la question suivante en cliquant sur la flèche. Voilà, et là, on recommence. Donc là, le scanner se met immédiatement en route. Vous n'avez plus qu'à scanner les réponses dans votre salle. Et puis voilà, et puis à continuer. Donc à chaque fois, si vous voulez faire une pause, vous cliquez sur l'icône caméra, vous recliquez dessus pour remettre en route, et vous cliquez pour l'arrêter. Et une dernière petite chose, pour transformer QCM-Cam en appli, c'est pas tout à fait une appli, mais je vous montre comment on procède. Donc dans Firefox, vous avez une petite maison ici qui apparaît, il suffit de cliquer dessus, et de cliquer ajouter à l'écran d'accueil. Vous allez avoir du coup une icône avec le logo de QCM-Cam. Il suffit de cliquer dessus pour lancer l'application. Avec un petit désavantage avec Firefox, c'est que ça n'est pas en plein écran. Par contre, si vous le faites avec Google Chrome, alors comment ça se passe pour Google Chrome? Vous cliquez ici, vous faites ajouter à l'écran d'accueil. Il vous demande quel nom attribuer. Et maintenant, tout est réglé. On va aller voir dans l'écran d'accueil. Écran d'accueil, alors là, c'est QCM-Cam. Voilà. Et cette fois, vous avez l'application directement en plein écran. Ça peut être sympa. Merci pour votre écoute et à bientôt.